Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 14 mars 2022. Thierry Pirlot, Sherpa One. Écrit par Antoine Koutita de Alliance Humaine 2020. Nessara Guessara. On racontait autrefois, il y a bien longtemps, l'histoire d'un temps où il y avait de l'abondance pour tous. Les travaux de l'homme étaient accomplis avec plaisir et de manière extravagante, dépassant de loin le besoin fondamental de survie. Lorsque Saint-Germain a appris les arts alchimiques et acquis la pierre philosophale, il a vu un chemin vers une prospérité illimitée pour l'humanité. Mais les forces obscures se sont dressées sur son chemin et ont empêché l'homme d'atteindre ces sommets qui étaient possibles, choisissant au contraire de dilapider toutes les richesses du monde dans leur propre coffre, dans une tentative désespérée de régner pour toujours. Leur dernier rodéo est maintenant, car rien ne peut arrêter Nessara. Ce que l'on sait de Guessara. Les informations présentées dans ce diagramme comprennent des faits documentés, ainsi que des prédictions futures et ou des informations privilégiées divulguées. Plusieurs mesures ont été prises et divulguées dans le domaine public de l'information qui semblent indiquer la direction de la restructuration financière à venir, qui est finalement inévitable. On pense que des plans ont été élaborés pour résoudre l'instabilité financière à laquelle le monde est confronté, qui résulte d'un système de banque centrale parasite et de monnaie fiduciaire prédestinée à l'échec, en raison de la déflation perpétuelle. Notre système bancaire actuel a été créé dans le but exprès de faire passer les richesses du monde dans les mains de l'élite. Une redistribution soutenue par l'armée est nécessaire de toute urgence. Cette nécessité a été abordée par une alliance internationale connue sous le nom des Chapeaux Blancs, travaillant avec des races extraterrestres bienveillantes et la Fédération. Le moment exact et les détails de la manière dont cette restructuration financière aura lieu n'ont pas encore été déterminés sur cette ligne de temps. Cependant, comme de plus en plus de gens viennent à comprendre comment notre système financier précédent a grignoté la planète, ils vont en conséquence exiger un nouveau système qui est transparent, sans corruption, efficace, sûr, global et numérique. Ce système sera le SFSQ, système financier quantique, et il sera établi par Guessara. La RV, réévaluation des monnaies dans tous les pays, afin d'égaliser le terrain de jeu mondial entre les nations impérialistes du premier monde et les nations défavorisées et opprimées du troisième monde.
dévaluation des monnaies fiduciaires, des monnaies d'accumulation de la dette et remplacement par des monnaies adossées à des actifs, adoptées pour résoudre l'hyperinflation et l'effondrement imminent du marché boursier. Bretton Woods 3.0. Un nouvel ordre monétaire mondial centré sur les monnaies basées sur les matières premières, défini par Zoltan Pozsar, Crédit Suisse, initié par le retour de la Russie au rouble adossé alors en 2022. Bâle III. Il s'agit d'un ensemble de mesures convenues au niveau international et élaborées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire en réponse à la crise financière de 2007 à 2009. Ces mesures visent à renforcer la réglementation, la surveillance et la gestion des risques des banques. Deep State Mapping Project. Blockchain. Grand livre numérique partagé et immuable qui facilite le processus d'enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau financier. Principaux avantages: sécurité renforcée, décentralisation, consensus, transparence, règlement plus rapide et coût réduit. CBDC, Central Bank Digital Currency, forme numérique de la monnaie nationale d'un pays. Tous les grands pays de l'économie mondiale sont à différents stades de la réalisation de leur monnaie numérique souveraine. Les monnaies fiduciaires doivent être progressivement éliminées, dévaluées et remplacées par des monnaies nationales adossées à des actifs. National Quantum Initiative Act 2018, HR 6227, Public Law 115-368. Effort de recherche nationale englobant les agences fédérales, la communauté académique et les leaders de l'industrie pour faire progresser et explorer la science de l'informatique quantique et ses applications dans les domaines de la finance, des télécommunications, de la science et de la sécurité nationale. Ordre exécutif clé pour le Guessara, émis par Donald J. Trump. Executive Order 13818 du 21 décembre 2017. Blocage et confiscation des biens des personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme ou dans des actes de corruption. Executive Order 13848 du 12 décembre 2018. Imposer certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection américaine. Executive Order 13859 du 11 février 2019. Maintenir le leadership américain en matière d'intelligence artificielle. Executive Order 13885 du 30 août 2019. Création du comité consultatif de l'initiative quantique nationale. Q-Day. Lorsque les ordinateurs quantiques à grande échelle seront capables de déchiffrer nos systèmes de cryptage actuels, 2021, obsolètes. Le système financier quantique. 1. Protège de la corruption, de l'usure et des manipulations bancaires. 2. Assure la surveillance des banques pour assurer le processus de transfert financier du capital. 3. Indépendance par rapport au système centralisé existant. Les autres systèmes seront obsolètes. 4. Garantie par des actifs. QFS n'est pas une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique adossée à des actifs. 5. Technologie photonique. Fonctionne à 3,5 trillions d'images par seconde. 6. Intelligence artificielle. Contrôle les transferts et remplace ainsi le système de routage dynamique IP en temps réel avec peu de délai. 7. Identification numérique.
donne un numéro numérique pour les autres systèmes monétaires. Dollars, yens, euros, etc. Souveraineté. Monnaie souveraine des USA et de tous. Assistance et intégration dans les systèmes de paiement des communautés interstellaires. Facilite les voyages et le tourisme hors planète. Promotion de la diversité, de l'exoculture, de l'avancement technologique et spirituel. C'est un carrefour dans l'histoire de notre civilisation qui déterminera si oui ou non, nous, le peuple, reprenons le contrôle de notre gouvernement et des institutions financières. Donald J. Trump, 13 octobre 2016. ISO 20022, norme ISO pour l'échange de données électroniques entre institutions financières. Décrit un langage et un modèle de métadonnées communs pour les messages financiers à travers le monde.